Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se parler de liberté totale, identitaire, temporelle et financière. D'abord, on t'explique pourquoi il faut souvent passer par l'enfer pour réussir à se découvrir. Après ça, il y a une araignée qui a failli gâcher le podcast. On aborde le fait qu'être libre peut souvent rendre plus malheureux. Et on termine en force avec les 6 meilleures manières de réussir à être totalement libre. Alors sur ce, bon épisode. La liberté, Manu, ça fait des années, beaucoup d'années que j'accompagne les entrepreneurs et je n'ai jamais encore rencontré un entrepreneur qui ne s'est pas lancé pour avoir une forme ou une autre de liberté. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de ça, puis on va regarder, numéro 1, c'est-tu un mythe, cette affaire-là? C'est un concept marketing qui attire les entrepreneurs comme des abeilles vers le miel. On va parler de ça, puis nous autres, on est-tu libres? Comment qu'on y arrive? C'est quoi notre vision de la liberté? Qu'est-ce que t'en penses? On jase de ça? Ben, on peut en jaser certainement, mais surtout, je veux que les gens qui écoutent l'épisode en ce moment sachent qu'ils vont pouvoir quitter l'épisode d'aujourd'hui avec des pistes très claires sur quoi faire et quoi ne pas faire pour se rapprocher de cette fameuse liberté-là, parce que ce n'est pas parce qu'on pense que quelque chose va nous rendre libre que ça veut dire que ça va vraiment nous rendre libre. Et je pense que c'est un des pires pièges à éviter. Tu sais, de te dire, OK, ben, je vais suivre les traces de tel entrepreneur parce que si je fais à peu près qu'est-ce qu'il fait, je vais sûrement avoir les résultats qu'il a, alors que cette personne-là, peut-être qu'elle monte juste 10% du processus, ou peut-être que tu penses qu'elle est libre, mais hors ondes ou hors réseaux sociaux, elle travaille des 90 heures puis tu voudrais pas sa vie. Exact. Fait qu'on va se parler de vraiment c'est quoi la liberté d'abord. Fait que j'aimerais ça que tu nous dises, ça représente quoi pour toi, Guillaume, être libre? C'était ma question que je voulais t'envoyer, celle-là. Je réponds à aucune question aujourd'hui. En fait, super, ça va être cool ce podcast-là. En fait, ce que je dirais que pour moi, la liberté, elle a plusieurs niveaux, plusieurs layers que je veux dire. Je sais pas pourquoi je peux pas le dire en français. Donc, elle a plusieurs niveaux. Le premier sentiment de liberté, il est autour de savoir que ce que je fais et qui je suis a un sens. Donc ça, moi, ça m'amène une grande liberté. Donc, c'est beaucoup au niveau de l'être. Ensuite de ça, de pouvoir avoir le choix de faire ce que je veux au quotidien ou la majorité du temps. Donc, au niveau du faire, c'est une autre forme de liberté. Puis au niveau de l'avoir, ou j'aime mieux dire de vivre des expériences qui me rendent heureux, qui me font découvrir, qui me font vivre des aventures, c'est mon autre forme de liberté. Donc, si je peux être qui je veux et ça a un sens, que je peux choisir ce que je fais au quotidien et que je peux vivre des expériences qui me font sortir de mon quotidien puis qui me font découvrir le monde, moi, c'est mon synonyme de liberté. Toi? Ben, je te résumerais ça par faire des choix qui me font sentir bien. Faire des choix qui me font sentir bien. J'aime ça. Dans tous les domaines. Avec qui je me tiens, ce que je mange, quelle activité physique que je fais, quel horaire que j'ai. Si je fais des choix qui me font sentir bien, je suis libre. Si je fais des choix qui me font pas sentir bien, pourquoi je les fais? Qu'est-ce qui me fait sentir trap? Puis est-ce que ça a toujours été... Tu sais, on s'entend, là, on parle de liberté les deux avec beaucoup de sagesse en ce moment. Ça a-tu toujours été ça, ta vision de la liberté? Ben, à une certaine époque, c'était la définition que j'avais appris de certains mentors qui était la liberté de faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, pour les raisons que tu veux. Ouais. Puis c'est sûr que là, je la résume simplement aujourd'hui, mais en même temps, c'est toujours valide un peu cette vision-là. Tu sais, de se sentir illimité, c'est une forme de liberté en soi. C'est de se dire que tes rêves sont vraiment tes rêves. Tes rêves sont pas minimisés parce que tu veux pas déranger. Ils sont pas influencés parce que tu crois possible ou impossible. Fait que je pense qu'il y a beaucoup... la liberté vient beaucoup de la relation qu'on a avec nous-mêmes aussi. Puis de la conscience de cette limitation-là, peut-être qu'on s'impose parfois. Ouais. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai découvert à travers les années. En fait, moi, quand j'étais plus jeune, puis la forme de liberté qui m'a apporté à devenir entrepreneur, c'était les deux classiques de liberté de temps et d'argent. Moi, je m'imaginais littéralement être sur une plage à boire de la pina colada toute la journée, à ne rien faire, puis avoir des revenus passifs. Tu sais, donc, vous comprendrez que j'ai fait du MLM. Mais mon point, c'est que pour vrai, c'était vraiment ça. Là. Tu sais, vous pouvez rire de moi autant que vous voulez. J'avais peut-être 16, 17, 18 ans. Bref, c'était le début de mon aventure. Tu sais. Puis c'était ce que je pensais que je voulais. Puis c'est drôle parce que
je vous dirais que dans ma trentaine, il y a eu un moment où je me suis retrouvé à un point où je pouvais arrêter de travailler pendant au moins 1 an, financièrement. Au moins, j'avais ça devant moi. Et j'avais pas arrêté de travailler, mais j'avais tellement réduit ma charge de travail que je travaillais quelque chose comme 6 jours par mois. Et donc, on peut dire que je vivais la liberté de temps et d'argent, là. Et ça a été un des moments les plus difficiles de ma vie, littéralement. À cause de la quête de sens. À cause de la quête de sens. Ah ouais. À cause que être seul avec soi-même pendant que tout le monde travaille, puis être seul avec soi-même pendant autant de temps, puis à ne plus avoir une direction, on dirait, aïe aïe que c'était tough. Donc, c'est là que moi, j'ai compris que la liberté, elle a très peu à voir avec ce que tu peux faire et avoir ou vivre, mais avec qui tu es. Et ça, c'est une grande réalisation. J'amène même ça un peu ailleurs, puis je veux t'entendre là-dessus. La créativité. Ouais. Je crois que l'humain est un être perfectible qui cherche constamment à s'améliorer et améliorer son environnement. On est fait pour évoluer. Tu sais, de base, une cellule, ça veut quoi? Ça veut survivre, hein, de un. Ensuite, ça veut se reproduire pour la pérennité, puis ça veut évoluer. Mais on n'est pas si différent de ça. On est des cellules. On est des cellules. Certains en ont plus que d'autres, d'ailleurs. Et je crois que si on revient à ce principe-là, puis que parfois on a une quête de sens ou un vide ou qu'on se remet en question, puis tout ça, ben, faut pas oublier que est-ce qu'on est encore en train d'évoluer? Puis pour évoluer, il faut faire quoi? Il faut se challenger. Fait que c'est comme si on passe notre vie à essayer de sortir du struggle, des défis, puis pour réussir enfin à être libre, mais cette liberté-là n'est pas aussi... on n'en profite pas autant ou on l'aime pas autant parce qu'on n'est plus justement en train de faire ce qui nous permet en tant qu'humain d'évoluer. Puis moi, j'ai eu l'impression dans cette époque-là que ma grande liberté a été comme une loupe qui fait pointer les rayons de soleil là, sur l'être que j'étais et que je suis. Puis à quel point j'étais comme « Oh shit! » Dans le fond, là, il faut vraiment que moi, j'évolue en tant qu'être humain parce que je suis pas bien seul avec moi-même à rien avoir à... Je suis pas occupé. Donc, je suis juste avec moi-même puis je suis pas bien. Donc, ça m'a fait réaliser tellement de choses. Puis par rapport à ce que tu dis, donc j'étais avec une cliente récemment puis on jasait de ça puis elle me disait, tu sais, je rêverais d'avoir 1 an de liberté. Genre que je shut down la business, puis 1 an à rien faire, puis là, je parcourrais le monde, puis tout ça. Puis je lui disais, tu sais, honnêtement, je pense pas que ça te rendrait si libre et heureuse que ça, parce que je pense que la liberté, elle se sculpte ou elle s'intègre de façon très graduelle à notre vie. Tu commences par être capable de vivre avec des après-midi, tu sais, comme moi, je finis souvent de travailler vers 2h, 2h30, puis genre un dernier petit call ici et là. Mais juste ça a été long avant que je sois libre d'être capable d'arrêter mes journées-là, puis d'être capable d'être libre pendant ces moments-là. Mais je pense qu'en même temps, tu sais, cette notion de liberté-là vient avec... J'adore ce que tu dis par rapport à 100% libre ou rien. Puis je pense qu'il faut l'avoir vécu aussi pour être capable d'avoir ce genre de conversation-là. Parce que moi aussi, ça a été le cas avec certains programmes en ligne, puis tout ça par le passé. Mais c'est que tout dans la vie, à trop grande dose, est plus le fun. Tu sais, mettons, tout le monde qui sont en couple, probablement la plupart de nos auditeurs, ont envie d'avoir une vie sexuelle riche et épanouie, on va dire. OK? On vous salue d'ailleurs, on vous le souhaite. Mais si jamais tout le monde qui nous écoute était obligé de faire l'amour 10 fois par jour, il voudrait s'arracher les cheveux de sa tête, tu sais, ça n'aurait pas de maudit bon sens. Fait que trop de quelque chose, même quelque chose qui est souhaitable, devient à un certain niveau néfaste. Fait que la liberté, on veut la liberté totale. Wow! Tu veux peut-être la liberté à 68%, là. Parce que trop de liberté, en même temps, justement, tu te sens isolé, tu vois plus, tu pourrais voir qui tu veux quand tu veux. Ça veut pas dire qu'ils sont disponibles, eux autres, là. Fait que quand tu parlais de ton sentiment là, d'être tout seul puis de dire je suis pas nécessairement bien avec moi-même, ça l'a mis en lumière, mais je pense que c'est normal en même temps en tant qu'être humain. On est des êtres sociaux de connexion, fait qu'on veut être avec des gens. Oui, définitivement. C'est drôle ce que tu dis. Mon grand-père qui est décédé disait « Too much of a good thing is a bad thing ». Puis on riait de lui parce qu'il m'a dit ça toute ma jeunesse. Puis mon beau-père dit maintenant, puis je trouve ça tellement sage, puis sur le coup, j'ai trouvé ça négatif, mais en fait, c'est pas négatif du tout. Vivre tout dans la vie est poison. C'est juste une question de dosage.
Donc, tout ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on se lève, tu sais, grosso modo, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on doit gérer comme stress, c'est une forme de poison, mais tout est une question de dosage. Donc, faire l'amour 10 fois par jour, ça fait pas de sens. Ça devient too much of a good thing is a bad thing, tu sais. Fait que tout est une question de dosage tout le temps. Puis c'est la même chose pour la liberté, je pense. C'est que tu trouves tes formes de liberté ou ton dosage de liberté. Puis là, c'est ça pour toi, la liberté. Donc, rarement, j'ai trouvé, à travers mes expériences et les expériences que j'ai eues à accompagner beaucoup de gens, que ça passe par ne rien avoir à faire, ne pas travailler, être complètement off. C'est rarement ça, alors que c'est souvent ce qu'on pense qu'on veut quand on commence. Mais oui, puis j'aime bien aussi la quête de naviguer à travers l'équilibre dans la liberté. Tu sais, j'aime de regarder mon horaire puis de l'améliorer progressivement, mais pas de l'améliorer vers une perfection, de l'améliorer vers mon besoin du moment. Parce qu'il y a des phases de ma vie dans lesquelles j'aime ça m'entraîner 6 jours par semaine. Il y a des phases de ma vie dans lesquelles j'aime ça m'entraîner 4 jours par semaine, puis faire un hiking, être plus dehors l'été, être moins dehors l'hiver, voyager plus à certaines périodes. Fait que, tu sais, je pense que c'est de réussir à ne pas voir la liberté comme une espèce de but lointain, comme si c'était, OK, j'ai mon étape de vie actuelle pas libre, puis un jour, je vais avoir l'étape de vie libre. C'est comment je fais pour me sentir un peu plus libre maintenant, puis l'apprécier aussi. Cette quête-là, comme tu sais, des fois, on a plus de projets à gérer one shot, on a un événement à préparer, on a plein d'affaires, puis je suis pas 100% libre, mais j'aime ça. Ça me garde on the edge, ça me garde actif, ça donne aussi un sens à ce que je fais. Tandis que si c'était, on n'a aucun échéancier, que je fasse de quoi en 2 mois ou en 6 mois, ça ne changera rien. Tu sais, je pense que j'ai besoin aussi de cette adrénaline-là, puis ça nous ramène à la zone d'évolution qui se passe à l'extérieur de notre zone de confort. Ouais. Puis mais ça demeure des choix. Moi, c'est ça que j'aime, c'est que on fait le choix d'avoir des événements. On fait le choix de faire notre podcast à chaque semaine. On fait tu sais, si on voulait, on l'arrête. Je veux dire, on arrête tout ça. Mais on a la liberté de faire ce choix-là, puis on le fait. Bref, tout ça pour dire que moi, j'aimerais ça qu'on aille dans les 3 formes de liberté qu'on a comme co-créées ensemble. Bref, en t'entendant, je t'ai apporté ça. Puis dans notre brand, nous, on aime amener la version de la liberté totale à chaque entrepreneur qui vient vers nous. Donc, on veut les amener à vivre leur version de la liberté. Et à force d'en discuter, puis de pousser le concept et tout, on était comme, mais c'est quoi la liberté, puis c'est quoi ta liberté, puis etc. Puis on est arrivé au point où il y a vraiment comme 3 formes de liberté. Donc, il y a la liberté identitaire, il y a la liberté temporelle et il y a la liberté financière, qui englobe à peu près toutes les formes de liberté qu'on a croisées, moi puis toi, right? Oui. Parle-moi donc un peu de la première qui est une que tu m'as apportée, en fait, à mon esprit autour de l'être, beaucoup, qui est la liberté identitaire. Puis d'ailleurs, si les gens veulent un acronyme pour le retenir, c'est ITF qui se prononce ITF. On pourrait les inverser, FIT. Ah oui, ben moi j'aime bien le ITF. Moi j'aime bien. Financière, identitaire, temporelle. Non, on va y aller avec FIT. OK, parfait. La liberté FIT, j'aime ça. Ouais. L'identitaire, je crois, est la plus importante parce que tu peux te sentir... En fait, la plus grande forme de liberté, selon moi, c'est « How do you feel about yourself? » Si tu n'es pas fier de toi, si tu as honte, si tu es dans la culpabilité, si tu es dans le regret, si tu te sens désaligné, incohérent, tu ne respectes pas tes valeurs, tu as beau être plein aux as sur une île déserte dans un jet privé, you have nothing. Parce que c'est juste à propos de comment tu feels par rapport à toi-même. Combien qu'il y en a des gens qui sont constamment, mettons, tes voix sont dans un party puis tout, mais ils se sentent tristes pareil. Ou d'autres personnes, au contraire, sont à la rue, ils n'ont rien, sont extrêmement pauvres, mais ils ressentent une profonde joie ou une gratitude. Exact. Fait que la vraie liberté est celle identitaire et elle doit passer par une connaissance approfondie de soi qui n'est pas un processus qui se fait par hasard à travers les années, sinon toutes les personnes âgées seraient des maîtres illuminés qui se sentent bien avec elles-mêmes. Ça doit être un travail conscient, ça doit être des efforts, ça doit être de se diriger vers notre zone de noirceur puis de regarder, OK, quelle partie de moi en ce moment ne me fait pas sentir bien. Puis sais-tu quoi? Je réalise qu'une des raisons pourquoi j'ai bâti ma liberté temporelle et ma liberté financière, c'est parce que j'ai commencé par adresser c'est quoi de Manu à Manu qui nuit à Manu. En quoi je ne suis pas mon allié. Ça fait beaucoup de Manu, ça. Ouais, énormément. Une belle petite famille. Manu, nuit à Manu. Ouais. Mais je comprends ton point, puis c'est intéressant parce que
c'est un travail global que tout le monde, je pense, devrait faire. C'est le fameux développement personnel, ça, la liberté identitaire, puis se comprendre, puis développer son identité. Puis moi, ce que j'ai découvert à travers le temps, c'est à quel point c'est un travail qui est similaire pour tous, mais oh my God, tellement unique à chacun. Tu sais, comme moi, je le sais que je traîne ça depuis toujours. J'ai toujours l'impression que j'ai jamais assez de valeur. Tu comprends? Évidemment, j'ai appris à vivre avec. Je sais que c'est pas vrai. Je sais que... Tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je peux te dire, si t'as constamment ce feeling-là, tu sais, c'est peut-être parce que... note à moi-même, ne pas faire pleurer mon co-animateur pendant l'épisode. Mais non, Guillaume, you are enough. Là. C'est ça, merci. Une chance, tu l'as dit, ça vient vraiment de me réconforter. T'es tellement fort. T'es-tu coach, toi, tout le temps? Je suis coach, man. Non, mais mon point, c'est que je sais que ça fait aucun sens, puis ça fait des... Tu sais, je veux dire, j'ai passé à travers plein de processus de développement de soi que tu comprends que ça fait pas de sens. Mais ça m'habite, tu comprends? Alors qu'il y en a d'autres, ça va être l'incohérence, il y en a d'autres, ça va être l'impatience, il y en a d'autres, ça va être la honte, bref. Ben, les blessures principales, abandon, rejet, etc. aussi. Là. Exact. Donc, peu importe l'angle dans lequel on prend le fameux diamant autour de la liberté identitaire et l'identité, mon point, c'est que faut que toi, tu appelles ça les démons. Faut que tu trouves c'est quoi tes démons, c'est quoi ta noirceur, puis que tu viennes qu'à apprivoiser pratiquement ces démons-là et cette noirceur-là pour être capable de dire, OK, ça se peut qu'ils vivent... Moi, je te donne ma version. Mais moi, je sais que je vis avec une couple de petits démons, là. Mais c'est correct. Ils sont là. Sont tamed, sont dressés, sont là. Je sais qu'ils sont là. Je sais c'est quoi leur rôle. Puis je les guette, puis ils me guettent. Puis on vit ensemble, tu sais. Puis chacun d'entre nous, je pense qu'on a des démons différents. Je sais pas qu'est-ce que tu as à ajouter à ça. Ben, c'est quoi? J'ai le goût de te challenger parce que... J'ai pas le goût que tu me challenges. OK, ben d'abord, je vais m'auto-challenger puis écoute. Je trouve ça fascinant des fois de voir des gens qui justement deal avec certains démons ou certains vices ou des choses comme ça depuis parfois plusieurs années au point où est-ce que, étant donné que cette partie-là d'eux-mêmes ou de leurs habitudes ne leur nuisent pas grandement, ils vont finir par accepter que it's OK, c'est juste une partie de moi, mais ça aussi, c'est une histoire qu'on se raconte. Tu sais, si je peux te parler, mettons, au moment où on se parle, au moment où on enregistre l'épisode, ça doit faire au-dessus de 8 mois que j'ai pas touché à une goutte d'alcool alors que mon identité des 15 dernières années était pas boire, c'est de se priver de vivre, c'est de se priver de socialement, la joie des petits moments, célébrer, etc. En ce moment, j'ai perdu au-dessus de 25 livres dans les derniers mois parce que justement, j'ai complètement changé. Tu sais, j'ai déjà souvent changé mes habitudes. J'ai déjà souvent changé mon alimentation, mon régime d'entraînement, tu sais, des choses comme ça. Mais le changement identitaire autour de la santé, c'est ce que j'ai fait différemment cette fois-ci et c'est ce qui fait en sorte que ben, mes croyances changent par rapport à ce qui est possible. C'est le même principe que il y a des questions qu'on doit tous se poser. Pourquoi tu ne serais pas milliardaire? Pourquoi tu serais... Tu sais, c'est toujours de se questionner. Puis le but, c'est pas d'être milliardaire. Le but, c'est de s'interroger sur qu'est-ce qui te bloque quand tu penses que ce serait possible pour toi. Ou, tu sais, mettons, pourquoi tu ne serais pas, Guillaume, la personne la plus en shape et en santé de ton cercle d'amis? Puis de voir c'est quoi qui monte. Puis le but, c'est même pas des régler. C'est juste des adresser puis d'aller comprendre ces zones-là. Fait que je pense que, comme tu dis, le développement personnel est différent à chacun, mais j'ai remarqué au fil de milliers de personnes qui ont passé dans mon bureau dans les 15 dernières années qu'il y a quand même des questions clés que tout être humain, je crois, devrait se poser afin de développer ce sens, ce regard critique sur soi-même qui mène à la liberté identitaire au final. Ouais. C'est effectivement un travail constant qui a toutes sortes de façons de le percevoir. Moi, je t'entends, puis là, je vais sonner comme un vieux sage, mais je me dis tout le temps, tout est cyclique, tu sais. Fait que je trouve que d'être capable d'accepter que tout est cyclique, puis qu'il y a des périodes dans la vie qu'on pense qu'on nailed it, puis que finalement, à un moment donné, graduellement, ça change, puis ça devient autre chose. Mais d'être libre, d'être toutes ces couleurs-là dans la palette de couleurs, je trouve que ça ressemble beaucoup à ça, la liberté identitaire. Mais en même temps, tu parles de cycle, mais il y a des choses que tu veux transcender pour de bon. Tu sais, parce que c'est facile de se dire, OK, bon, ben, dans la vie, comme dans les saisons, il y a la météo qui change, il y a le printemps, il y a l'hiver, il y a l'été. Sauf que quelqu'un qui
mettons, quelqu'un comme moi qui avait zéro confiance en lui avant, ne veut pas voir ça comme une saison de « Ah, c'est normal, c'est une période de ma vie. » Tu sais, moi, une année de temps en temps, j'échappe ma confiance en moi, puis je me sens comme une marde, puis je sens que j'ai pas ma place sur Terre, que j'ai pas de valeur. C'est correct, c'est mon cycle, tu sais. Ah, genre, ça, c'est au vidange et ça ne reviendra fucking jamais, peu importe les circonstances externes. Là. Bref, c'est une super belle discussion, mais encore là, je te côtoie, puis il y a des moments où on peut voir la petite source de manque de confiance en soi qui va se faire percevoir. Mais c'est plus ce que c'était probablement. Mais c'est même pas ça le point parce que tu as 100% raison là-dessus. Mais ce que je disais, c'est pas je n'autorise plus Manu à tomber dans ces zones-là. C'est je n'accepte plus un Manu qui va voir ça comme étant simplement normal. Ouais, c'est ça. Et c'est ça la nuance qui est importante. Parce que oui, j'y retourne dans le manque de confiance. Oui, j'y retourne dans peur. Oui, j'y retourne dans le pourquoi voir si grand ou ce serait pas plus simple telle affaire. Mais je ne vois plus ça comme étant simplement cyclique ou simplement normal ou juste ben oui, c'est vrai, l'astrologie ces temps-ci, ça le dit que c'est une période plus tough. Je vais essayer d'aller analyser de fond en comble puis voir c'est quoi quand même mon pourcentage de responsabilité sur cette partie-là pour non pas être capable de juste le manager là pendant que c'est là, mais de créer le système, de créer le changement durable et réel qui va faire que, mettons, tu me parles de justement, j'en vois encore, Manu, des périodes de manque de confiance. Mais cette progression-là du Manu de 33 versus le Manu de 23 versus le Manu de 13, ben, au lieu d'avoir un « Ah ouais, c'est vrai que sur ce projet-là, on a eu un meeting, puis un 5 minutes, tu as eu l'air insécure. » Avant, tu m'aurais dit « Ah ouais, ces 4 années-là, tu étais insécure. » C'est ça. Fait que, tu sais, je crois que tout le monde qui sont à l'écoute, en fait, j'ai envie de leur donner un exercice. J'ai envie que vous preniez papier, crayon et que vous laissiez simplement monter tout ce qui... Tu sais, ça se peut que ça brasse aussi, là, puis je vous avertis d'avance, c'est pas nécessairement facile. Mais pensez à la meilleure version de vous-même. Puis c'est simple, c'est pas une version qui n'existe pas. C'est pas une version genre, je m'imagine, genre le plus grand athlète de tous les temps. Non, non. Une version meilleure de vous-même, mais réaliste. Une version que vous savez que vous pourriez atteindre. Ouais. J'ai déjà eu une conférence qui s'appelait ça. J'appelais ça la version premium ou l'alter ego, whatever. Cette personne-là, tu l'as peut-être vu, mettons... comme moi, je l'ai vu dans des tournois de hockey. Tu sais, j'étais capitaine, puis là, on a gagné le tournoi. Tu sais, ça, tu l'as vu. Ou tu l'as vu sur scène, ou tu l'as vu dans un meeting de vente, ou tu as eu le guts d'aller cogner à la porte de ton patron. Cette version-là, tu la connais, là, tu l'as déjà... Exactement. Fait que c'est pas quelque chose d'irréaliste, c'est quelque chose qui est plus tangible. Puis une fois que vous aurez pris le temps de définir les caractéristiques de cette personne-là, ça peut être comment elle s'habille, comment elle s'exprime, avec qui elle se tient, qu'est-ce qu'elle mange, comment elle pense, comment elle gère ses défis. Précisez cette personne-là au maximum, puis demandez-vous, entre ma version actuelle et cette version-là de moi-même, quels sont les ponts que je dois bâtir qui auraient le plus gros impact global sur ma vie. Puis tu commences par ça, parce que c'est sûr que si tu te dis je veux passer de la version A à la version Z, tu vas te sentir overwhelmed, puis trop d'infos ou trop de défis ou trop de devoirs, tu vas rien faire avec. Mais si tu prends ça vraiment une étape à la fois en te disant c'est quoi la sphère de moi que j'ai le plus envie de corriger puis qui va vraiment avoir un impact marqué, tu sais, puis ça peut être par rapport à votre relation de couple, ça peut être de vous demander est-ce que quand je me fais pas valider pendant X nombre de temps, je deviens insécure. Puis ça nuit à chaque sphère de ma relation. Ça peut être en affaires quand quelque chose n'est pas payant sur le coup, au lieu d'optimiser puis de peaufiner puis d'améliorer le processus, je change d'idée puis de projet. J'abandonne, ouais. Exactement. Fait que c'est d'avoir ces réflexions-là puis de se concentrer sur une sphère d'amélioration à la fois parce que, tu sais, c'est le même principe que les résolutions du nouvel an. Combien de personnes écrivent, là, « Wow, cette année, c'est mon année, je vais changer tellement de choses. » Puis au final, ils changent tout pendant 2 semaines. Et après ça, il n'y a rien qui change pour vrai. Ouais. Mais man, 10 ans de croissance personnelle, 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est fou la personne que tu peux devenir si jamais tu te concentres sur des éléments concrets, un à la fois. Là. Exact. By the way, c'est ce qu'on fait dans le Life Mastery Bootcamp. On sort de là complètement transformé. Ça veut pas dire que c'est terminé, qu'on est complètement libre d'un point de vue identitaire en claquant des doigts et que c'est permanent. C'est pas ça le point. Mais il y a une méchante évolution qui est faite dans le Life Mastery Bootcamp, entre autres. Puis tu as parlé de permanence. Est-ce que tu penses que la liberté, justement, c'est un peu quelque chose qu'on peut finir par mettre des systèmes en place qui nous permettent vraiment d'être, ou c'est de quoi qu'il faut travailler dessus non-stop? J'aime pas le mot travailler, mais porter une attention sans... Tu sais, comme moi, mettons les moments, je vais te dire, où je me sens le plus libre
d'un point de vue identitaire, donc libre d'être, qui je veux complètement, c'est souvent très corrélé au journaling. Donc, je m'assois, j'écris ce qui me passe en tête, beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance. Et c'est vraiment corrélé, c'est ces moments-là où je me sens le plus libre d'un point de vue identitaire. Quelqu'un pourrait appeler ça du travail sur soi. Moi, je porte mon attention sur qui je suis. Je l'écris et ça me fait un grand bien. Donc, je suis pas mal convaincu que tu dois toute ta vie porter ton attention sur qui tu veux vraiment être, puis quelle identité tu veux incarner, puis etc. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, là, mais... Ben, je pense que ça dépend de quel type de liberté. Parce que... moi, je restais dans l'identitaire. C'est ça, la manière... Parce que c'est le premier thème qu'on voulait aborder aujourd'hui, mais il y a des grosses nuances à apporter dans la liberté identitaire, la financière et la temporelle. Allons vers un autre. Ben comme amène-nous là. La financière, par exemple, je crois que c'est important de regarder la réalité en face puis de se dire, si jamais j'arrête de travailler pendant X temps, est-ce qu'il y a des revenus qui continuent à rentrer ou pas? Mm-hmm. Fait que ce soit des revenus d'intérêt avec du passif, des revenus en immobilier, des revenus grâce à un système de franchise, grâce à des leviers que tu as mis en place, de l'affiliation, de la pub, mais faut que tu ailles, si tu veux vraiment te qualifier de libre financièrement, je crois, faut que tu aies moyen de tomber dans le coma puis de te réveiller un mois plus tard plus riche. Là. Ben ça, c'est la version, je te dirais, aboutie, moi, que je vois, qui est la version... mettons, d'un point, tu peux te dire libre financièrement selon la définition lorsque, justement, c'est ça, tu peux tomber dans le coma puis tes revenus augmentent ou tes revenus continuent de rentrer, etc. Mais tu sais quoi? Moi, j'ai réalisé à travers le temps que on dirait la jonction entre la liberté identitaire, donc la liberté d'être, et la liberté financière, donc la liberté d'avoir ou de vivre ce que tu veux. J'ai vraiment remarqué que pour vrai, je pense que tu peux être libre financièrement si tu as la capacité de générer pratiquement sur demande. Donc, mon point, c'est que moi, tu pourrais me dropper dans n'importe quel pays à peu près, avec à peu près aucune ressource. Et je peux te dire que je me remettrais dans une situation financière très similaire, probablement en dedans de quelques semaines, quelques mois. Parce que je me sens libre d'un point de vue identitaire, mais parce que je me sens libre financièrement de générer sur demande, d'identifier des enjeux, des opportunités, développer des relations, puis d'orchestrer, d'imaginer des scénarios où je suis le bénéficiaire d'argent. Ben, c'est ça, mais c'est la différence entre quelqu'un qui se fait donner un gros montant versus quelqu'un qui a la capacité de créer de l'argent. C'est ça, mais vois-tu, c'est un très bon exemple, mais toi, est-ce que tu considères, mettons, quelqu'un qui gagnerait à la loto, on pourrait le nommer comme étant une personne potentiellement libre financièrement? Ça dépend du montant gagné, ça dépend de ce qu'il en fait. Il y a beaucoup de gens qui gagnent à la loto, qui 3 ans plus tard, ils n'ont plus rien parce qu'ils ont tout dépensé. Parce que justement, la mentalité des riches ou des investisseurs, c'est j'utilise l'argent comme levier pour faire plus d'argent. La mentalité des gens qui vont finir pauvres, c'est j'utilise l'argent pour me payer des affaires. Oui, exact. Fait que, si quelqu'un qui gagne à l'auto ne se fait pas accompagner par quelqu'un qui a une intelligence financière, ben, la plupart du temps, malheureusement, ça va revenir à cause départ. Puis c'est un bon point que tu amènes de la liberté financière parce que, tu sais, moi, en ce moment, justement, tu peux partir en vacances, tu reviens, plus d'argent dans le compte, même affaire pour moi, sauf qu'on est encore dans nos années actives au niveau travail, puis on est capable de... On peut pas tomber les deux dans le coma. Non, c'est ça, faut pas tomber les deux dans le coma en même temps, mais justement, de plus en plus, on est capable de créer des leviers financiers, mais je pense qu'aussi... La première étape, parce que l'étape ultime, c'est que justement, tu es dans le coma 3 ans, tu te réveilles plus riche. Là. Ça, c'est vraiment parce que tu as placé tes affaires, puis c'est A1, bravo champion. Mais la première étape, c'est de réussir. Puis tu sais, depuis 2015, c'est mon cas, je regarde pas les étiquettes de prix. Ouais. Genre, si je veux quelque chose, je me l'achète, il n'y a pas de problème. Tu sais, ce que je focus, il y a comme une araignée au plafond. En tout cas, c'est pas grave, c'est mon petit TDA. Mais on la salue, bonjour. Mais c'est ça. Donc, depuis 2015, c'est un peu ma situation. Fait que, tu sais, même s'il y a des gens qui sont plus riches que moi financièrement, je me considère quand même libre parce que j'ai la capacité, comme tu dis, de générer tout l'argent et plus dont j'ai besoin pour être capable d'avoir la vie que je veux. Ouais. Fait que ça revient aussi à une question d'attente. Quelqu'un qui fait 3 millions par année pourrait ne pas se sentir libre financièrement parce qu'il croule sous les dettes de son super yacht à genre 3,6 millions puis sa maison de... Fait que
je pense que c'est important aussi de clarifier nos attentes par rapport à c'est quoi pour nous. Puis il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, je vais être libre financièrement ». Ils n'ont même pas pris le temps de réaliser c'est quoi pour eux le chiffre associé à ça. Exact. Ma première réalisation, moi, ça a été 20 000 par mois. C'était Russell Brunson qui partageait ça, puis qui disait tu peux, avec 20 000 par mois, là, même les gens très riches, il y en a beaucoup qui, avec leur vrai rich life, on va dire, leur vraie vie riche, là, c'est à peu près 20 000 par mois. Il disait tu peux avoir une belle maison, tu peux avoir une belle auto, tu peux bien nourrir ta famille, tu peux faire des voyages, tu peux. Autour de 20-25 000 par mois. Si tu manges bio, 45 000 par mois. Ouais, c'est ça, exact. Mais mon point, moi, c'est que c'est ça, tu sais, c'est un peu comme la liberté identitaire ou le tout ou rien qu'on disait tantôt. C'est comme s'il y a bien des gens qui pensent que tu peux pas te sentir libre financièrement tant et aussi longtemps que tu fais pas 1 million clair par année de façon passive, tu sais. Alors que quand tu réalises ça, tu te dis, crème, sais-tu quoi? Si je fais de façon très profitable, 250, 300 000 avec ma business, initialement, puis que je suis très profitable, puis que j'arrive à être qui je veux, puis travailler pas mal avec mon horaire, je peux vraiment avoir une méchante belle vie, puis me sentir libre financièrement, puis en même temps, de point de vue temporel qu'on ira après, mais de prendre des marches en forêt qui, by the way, ne coûtent rien, aller au spa une fois par mois que ça coûte 60$, faire 3 voyages par année qui te coûtent 5 000 chaque, puis 3 voyages à 5 000, là, tu te sens riche en tabarouette. Tu sais, tu peux faire bien des affaires avec ce chiffre-là. Puis combine ça avec la capacité de pouvoir augmenter ce chiffre-là parce que tu es capable de faire de la vente, du marketing, tu es capable de développer des projets, tu utilises ton imagination pour regrouper des gens autour d'une vision. C'est les clés de la liberté financière, que tu vas toujours pouvoir générer des revenus sur demande tant et aussi longtemps que tu es en santé, on s'entend. Là. Exact. Puis, est-ce que tu veux passer à la liberté temporelle? Yes. Vas-y. Ben, premièrement, j'aimerais ça mettre au... Ouais, ben, merci Guillaume. Mais c'est ça la première chose. On a un beau flow. Oui, c'est super saccadé. Toi qui regardes l'araignée au plafond. Ben ouais, mais là, c'est ça. Hein, ben, tu vois, elle spin encore, là, elle est persévérante. Elle est libre. Mais c'est ça par rapport à la liberté temporelle. Je pense qu'il y a un moyen... Tu sais, on pense que la liberté temporelle, c'est de ne plus être obligé de faire rien. Tu sais, dans le sens où tu peux vraiment consacrer ton temps à ce que tu veux. Mais dans un sens, tu sais, je travaille encore, mais j'adore ce que je fais. Fait que je me sens libre au niveau de mon temps, même s'il faut que je produise certains outcomes, parce que le levier que j'ai choisi, c'est un levier qui me plaît. Tu sais, j'aime faire des conférences, j'aime faire du coaching, j'aime être avec nos clients, j'aime être dans des événements, j'aime aller dans des réseautages, puis expand justement à rencontrer juste des le podcast personnes. Que là, tout ça, oui, j'aime le podcast aussi. Je me considère, ben honnêtement... Ça, je me sentais un peu exclu. Non, mais devenir le vendredi... non, mais tu fais quand même partie de ma valeur. Ah ouais, c'est un mal nécessaire. Mais le vendredi après-midi, devenir... Tu sais, moi, dans ma tête, justement, quand j'arrive le vendredi, ma semaine est finie. Ouais. Parce que c'est vraiment ça mon feeling. Parce que, littéralement, le vendredi matin, là, puis chaque vendredi, c'est le même dans ma vie. Je me lève, je fais ma petite routine matinale, je m'en vais au gym. Puis après ça, j'ai toujours un rendez-vous après. Fait que soit ce rendez-vous-là, c'est je vais me faire masser, soit c'est je vais aller au barbershop, soit je vais aller chez le chiro, chez le dentiste, whatever, tu sais, mais je vais avoir un petit rendez-vous de vendredi matin. Ouais. Après ça, on se voit, on jase, on prépare des affaires, on parle de la semaine, de ce qui s'est passé dans le business. Après ça, on vient tourner. Fait que tu sais, dans ma tête, oui, j'ai un horaire, un schedule pour le vendredi, mais je travaille pas. Tu comprends? Ouais, je me sens libre temporellement. Toi, c'est quoi ta vision de la liberté temporelle? Moi, on est pareil là-dessus. C'est beaucoup, ça part du calendrier, honnêtement. Puis, comme j'ai dit tantôt, il a déjà été vide le calendrier. Puis, c'était pas ça. C'était pas ça. Clairement, c'était pas ça. Donc, d'être capable d'ouvrir le calendrier et d'y mettre ce que je veux, quand je le veux dans le calendrier, moi, c'est ça la liberté temporelle. Puis, comme toi, il est pas vide, mon calendrier, mais il est rempli d'affaires que j'adore, tu sais. Puis dans le fond, quand je l'ouvre là, pour faire mes planifs, là, puis on est pareil là-dessus, la première chose que je fais, c'est que je mets tout ce que je veux faire comme voyage,
temps avec ma famille, tu sais, prendre soin de moi. Donc, je mets tout avant le travail. Puis ce qui reste, je mets le travail, puis je m'assure d'atteindre nos objectifs à l'intérieur de ces cases-là. T'sais. Parce que la loi de Parkinson mentionne que si tu as 4 heures pour faire une tâche, tu vas prendre 4 heures pour la faire, mais si tu as 1 heure, tu vas réussir à la faire en 1 heure. Fait que c'est pour ça qu'on commence par établir justement qu'est-ce qu'on aime. On le place à l'horaire, la fête des amis, les enfants, des voyages, des trips, des formations, des choses qu'on adore. Ouais. Puis avec le temps qui reste, on réussit à produire les résultats. Fait que là, tantôt, tu m'as challengé, genre, vas-y, parle de temps, Annie, on t'écoute. Blablabla, l'araignée, je te challenge. Comment, Guillaume Bareil, tu pourrais faire pour être plus libre temporellement? Tu peux répondre aujourd'hui. Ouais, je sais, mais j'essaye de voir en quoi je ne le suis pas en ce moment, honnêtement. Parce que, tu sais, mettons, là, ce qui me vient en tête, ce serait de réduire ma charge d'accompagnement, mettons, avec des clients. Mais si tu me demandes si j'ai envie d'être cet entrepreneur-là qui ne fait plus l'accompagnement, je te dis non, j'ai le goût encore de le faire, tu sais. Mais c'est ce qui prend le plus, c'est ce qui concerne, qui m'oblige le plus à être devant mon ordi, si on veut, puis à être avec des clients, c'est l'accompagnement. Mais je trippe à faire ça. Fait que si je l'enlève, je me prive d'une liberté identitaire, tu sais. Parce que sinon, pour vrai, tu sais, je donne l'exemple de finir vers 2h, 2h30. J'aurais pensé ça impossible à une époque, là. Pourtant, maintenant, je le fais depuis longtemps. T'arrêtes de travailler à 2h, 2h30, mon esti. Ben oui. Moi, je finis à 5h30. Ben oui, mais toi, tu prends toute la matinée pour aller t'entraîner, faire des gros muscles. Ben, ça paraît. C'est ça. Mais moi, j'allais beaucoup. Dans le fond, cet été, j'ai pris un petit break, mais bref, j'y vais beaucoup souvent à 2h30. Mais mon point, c'est que je peux vraiment modeler. Si je décidais à partir de la semaine prochaine, ben mettons dans 2-3 semaines, il faudrait placer des affaires, mais que je travaille juste très tôt le matin puis plus tard en soirée ou juste tard en soirée, je le ferais. Tu sais, je peux le faire. Fait que j'arrive pas à répondre à ta question. En fait, comment je pourrais être plus libre de temps? Puis je sais pas, toi, qu'est-ce que tu me répondrais à ça? Je pense que c'est la capacité de créer. Je t'écoute, là, puis c'est ça qui revient en tête, c'est tout le temps la capacité de créer sa vie. Ouais. Y a-tu un élément de ta vie que tu as l'impression que c'est pas toi le créateur, mais c'est toi qui subis en quelque sorte? Soit tu subis l'horaire des autres, tu subis la demande, ou tu subis la pression, ou les attentes. Tu sais, j'adore de pouvoir, quand justement récemment, je me faisais inviter pour aller sur un podcast, puis tout ça, puis à une certaine époque, là, c'est « Ah, je me fais inviter sur un podcast, wow, de la visibilité. » Je vais dire « Oui, c'est le fun. Là, à cette heure, j'arrive avec des paramètres super clairs. Si c'est à plus de temps de route de chez nous que X, ben je dis non. Puis je suis capable de dire au monde « OK, mais là, allez-vous me poser n'importe quelle question de cabochon? Vous allez me poser les bonnes questions basées sur telle affaire. » Parce que si votre podcast, c'est genre « Parle-nous de toi, parle-nous de ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené à être conférencier? » Puis tout ça, je suis quand même, il est poche ton podcast. Ça ne tente pas d'aller là-dessus. Ton audience perd du temps, tu perds du temps, puis finalement, je vais finir par coacher le monde qui voulait que je les Puis, je crois que pour atteindre, parce que là, on pourrait rentrer dans le comment, là, pour atteindre cette fameuse liberté-là, c'est quoi les first steps? Moi, j'en suis venu à la conclusion à un moment donné que qu'est-ce que tu. Dans le fond, c'est tes questions à toi en plus. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Pourquoi tu le veux? C'est quoi la dernière? C'est quoi la chose la plus importante à mettre en place pour que ça arrive? Et voilà. Moi, avant d'avoir l'argent, j'ai réalisé que ce que je voulais faire dans la vie, c'était ma mission. Bouger, énergie, etc. Puis, amour, famille, être avec ma famille. Moi, ces 3 choses-là, c'est les 3 choses qui me rendent heureux. Constamment. Genre, tu me dis, tu fais ça jusqu'à la fin de tes jours, je suis comme, OK, parfait, c'est ça que je veux. Donc, tout ce qui inclut faire à manger, faire l'épicerie, faire le ménage, whatever, là, tout ce qui est en dehors de ça, là, tout ce qui serait des obligations, comme tu dis, il me serait imposé, j'ai tout délégué. Tout délégué. On a une assistante qui vient à toutes les semaines pour nous aider avec l'épicerie, le ménage, la bouffe. Quelqu'un qui vient faire le ménage. J'ai tout délégué. Je me suis entendu même avec ma blonde qui, elle, était prête à prendre des portions, puis je lui ai expliqué, moi, c'est ça, ces 3 choses-là. Si c'est toi qui le fais, c'est OK, mais c'est toi qui le fais, puis sinon, on va trouver quelqu'un pour le faire. Je fais pas de travaux à la maison. Tu comprends? Parce que j'ai pris la décision que moi, c'était pas ça que je voulais faire de ma vie, donc tout le reste, je l'ai délégué. Puis ça, avoir une assistante, il y a peut-être 6 ans maintenant, à ce moment-là, c'était complètement fou de penser que j'allais avoir ça. J'avais pas l'argent, mais j'ai commencé par ça. Puis après ça, crime,
tout s'est enchaîné. Mais justement, tu penses-tu que il y a l'œuf ou la poule là-dedans? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire OK, mais j'ai pas de temps, mais j'ai pas assez d'argent pour engager quelqu'un. Fait que si tu t'engages quelqu'un, même si tu n'as pas d'argent, pour te libérer du temps, puis dans ce temps-là, tu essaies de faire l'argent pour justifier la dépense. C'est à quel moment? Là? Parce que moi aussi, je l'ai fait, là, puis on retourne à genre 2013, OK? Ouais. J'avais un taux horaire à l'époque de genre 9,3 de l'heure. Puis je payais quelqu'un 20$ de l'heure pour venir faire le ménage chez nous. Parce que pendant que cette personne-là faisait le ménage, je lisais des livres. J'investissais dans le levier qu'est la connaissance pour augmenter mes compétences pour que, plus tu investis dans toi, plus ta valeur marchande augmente. Ta valeur marchande se répercute dans ton taux, dans la valeur que les gens sont prêts à payer pour accéder à ton expertise. Que ce soit, tu es un meilleur mécanicien parce que tu travailles là-dessus, ben ta valeur, elle augmente. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé, si on veut, le processus. Ouais, toi, c'était un retour. Dans le fond, tu avais à court terme une dépense, mais tu avais un retour sur ton investissement, si on veut, qui était à long terme. Moi, quand j'ai commencé ça, c'était 1 pour 1. Je me disais, OK, je sais pas, à l'époque, mettons que je valais 150 $. Je me rappelle pas, là. Moi, c'était 1 pour 1. C'était comme, OK, je viens de payer 4 heures quelqu'un pour venir, je vais remplacer ça par 4 rencontres, pour avoir vraiment rapidement l'effet multiplicateur. Puis là, ben, c'est sûr que j'ai plus comme ça que je le fais, mais au départ, c'était ça. C'était corrélé. J'ai investi aujourd'hui, mais là, j'ai le retour maintenant. Là. Puis je pense que les gens réalisent pas à quel point tout se délègue, mais comme tout se délègue. Là. Tout se délègue. Tu sais, il y a quelqu'un qui va fouler mon char, qui amène au garage changement d'huile, changement de pneus aux saisons. Comme tu dis, l'épicerie, tu sais, il y a tout se délègue. Tu sais, tu veux envoyer ton linge chez le nettoyeur, tout se délègue littéralement. Puis souvent, le problème, c'est qu'il y a une couple d'entrepreneurs qui se disent « Hey, mais j'ai pas l'argent pour ça. » Sauf que c'est grâce à la récupération de ton temps que tu peux générer cet argent-là. Fait que c'est sûr que si tu te dis « Ah, moi, je délègue pour être capable d'être assis devant Netflix », ça marchera pas éventuellement. Puis l'affaire, c'est que c'est pas juste une question de temps. Moi, je dis souvent, c'est une question d'énergie aussi et de dossier dans ta tête. Ben oui. Moi, je dis souvent à ma blonde, je dis ça des fois, je dis ça à des clients. Moi, c'est une fois que le dossier dans ma tête, il est là. Donc là, ça draine de l'énergie, ça me préoccupe, c'est important, c'est rendu ma responsabilité. Donc, même si ça prend 1 heure, c'est pas vrai, là, c'est avant, c'est pendant, c'est après, ça reste dans ta tête. Le dossier, il est là, il prend de ton énergie. Puis chaque unité d'énergie qu'un dossier prend, ça veut dire que c'est une unité d'énergie qui va être privée en créativité. Pour un dossier peut-être ou un projet qui a plus de levier, qui a plus d'impact, etc. Donc, tu sais, je veux dire, venir tourner un podcast, mettons, en après-midi, ça prend 2 heures. C'est rien, Guillaume, 2 heures, 1 heure de route avant, 4 heures total. C'est pas tout à fait ça, là. C'est pas tout à fait ça parce qu'il y a un avant, on en parle un peu cette semaine, on en fait plusieurs dans le temps. Il faut que ce soit publié, il faut que ce soit... Puis on en délègue 95%, là. Imagine si on faisait... Tu sais, fait c'est pas vrai, moi je pense que c'est juste des unités de temps en plus. C'est tout... Hey, t'imagines-tu ne plus se préoccuper de l'épicerie? Ce que ça l'a enlevé, toi, je sais que c'est la même chose que moi, pas mal, là, tu t'en préoccupes moins, mais... C'est fou là, ce que ça enlève comme dossier dans la tête d'une famille, d'un entrepreneur. Oui, ben la charge mentale, justement, tu sais, puis pour réussir à s'en libérer, même si on n'est pas encore au stade de déléguer, je pense que d'optimiser certaines choses qu'on fait grâce à des systèmes ou des procédures, tu sais, un entrepreneur qui veut vraiment se créer une liberté, pas juste se créer une job dans laquelle il va travailler encore et encore, parce que c'est très différent, ça de créer une job, de se créer un levier, on s'entend. Ouais. La personne doit se demander, est-ce que je suis en train en ce moment de créer des systèmes qui vont faire une différence? Mm-hmm. Est-ce que je suis en train de créer des systèmes qui vont faire que la prochaine fois que je vais faire telle tâche, ça va être plus vite, ou ça va être plus efficient, ou ça va être moins coûteux? Puis ça peut être quelque chose de vraiment... tu sais, c'est banal, là, mais j'en parlais avec un client cette semaine, là, puis à tous les jours, lui, dans sa routine du soir, il y avait de prendre ses multivitamines, là, puis tu sais, à chaque fois, il ouvrait ses 6 pots, puis il prend une dans un pot, il prend une dans l'autre pot, puis là, il prend ça, met un verre d'eau, claque. Pourquoi est-ce que c'est pas, mettons, le dimanche, quand sa femme de ménage vient à la maison, pourquoi elle prend pas ses 6 pots, puis qu'elle les met pas dans un pilulier pour la semaine?
Fait que là, au lieu, lui, de prendre 5 minutes chaque soir, qui, au final, quand même, 7 jours sur 7, ben, ça donne 7 x 5, 35. Pourquoi c'est pas elle qui va le faire one shot? Puis en plus, ça ne prendra pas 35 parce que ça va être beaucoup plus rapide. Tu sais, tes pots sont ouverts une fois. C'est un exemple banal. Mais dans une vie d'entrepreneur dans laquelle on est surchargé, on fait le graphisme, on fait le branding, on fait la pub, on fait le marketing, on fait les ventes, on fait tout la plupart du temps, quand on commence du moins, c'est des 35 minutes par-ci par-là, par semaine. Tu sais, imagine là, que tu dis, OK, dans le fond, là, avec 8 tâches que je considère comme banales, je récupère 30 minutes par semaine de ces 8 tâches-là. Ça fait 200... C'est 4 heures. Hey, on voit, moi, j'ai délégué les maths. Hein, on voit bien dans le business. Puis c'est 8 dossiers de moins. C'est surtout ça. C'est les dossiers qui sortent de notre esprit. Moi, moi c'est ça que je trouve qui est le plus... La quantité de fois où je vais dire à ma blonde, c'est toi ou c'est moi qui le prends? Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas les deux. On a le même dossier. Non. Tu le prends ou je le prends? S'il rentre, il rentre. Je vais m'en occuper. Mais sinon, prends-le. Tu sais. Fait que Guillaume, pour pouvoir amener tranquillement cet épisode-là vers une conclusion, hein, parce que justement, on n'a pas rien que ça à faire, j'aimerais ça qu'on partage peut-être un moyen chaque d'aider notre audience à se développer au niveau de sa liberté financière, temporelle et identitaire. Je te laisserais commencer vu que toi, c'est plus spontané souvent. Moi, je vais y aller avec le premier qui est vraiment au niveau temporel. Donc, la liberté temporelle, la réalisation que il y a tellement de gens qui ne réalisent pas à quel point ils ont accès à la liberté temporelle maintenant, mais parce qu'ils ne prennent pas le temps de maîtriser leur horaire, ils n'ont pas accès. Donc déjà, là, si tu t'assois, on a déjà parlé aussi au niveau de la gestion de temps, là, mais tu t'assois devant ton agenda, tu te projettes dans 6 semaines, mettons. Parce que les 6 prochaines semaines, il y a sûrement plein d'affaires dans ton agenda. Puis tu te dis, OK, dans 6 semaines, là, voici à quoi je veux que ma vie de rêve et mes journées de rêve ressemblent. Puis tu places tes blocs là. Fait que je dis souvent les blocs âme, donc amour, énergie, mission. Donc mission étant travail, énergie étant tout ce qui touche ta santé, amour étant tout ce qui touche tes relations de ta famille. Tu places ça, puis après ça, tu joues là-dedans. Puis automatiquement, déjà, tu es libre de faire ce que tu veux de ton temps. Et là, c'est sûr qu'à travers ça, il va falloir que tu sois imaginatif puis tu t'arranges pour respecter tes limites, surtout au niveau de la mission puis du travail. Fait que ça, c'est au niveau temporel. Toi, tu vas faire les 3 one-shot, là. Ben non, là, maintenant que je vois que ça te rend mal à l'aise, je vais te laisser. C'est parce que j'aurais idées, moi, tu les oubliés, moi, que l'araignée puis tout. OK, vas-y. Niveau liberté temporelle, merci Guillaume de le demander, j'apprécie. Évidemment, tu pourrais le faire tout seul, le prochain épisode. Donc, au niveau de la liberté temporelle... on en a parlé déjà de te couper. Guillaume... c'est ça la vraie liberté, c'est de pouvoir dire à son partner, you know what, fuck you, man. C'est ça. Donc, d'ailleurs, pour toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, sentez-vous libre de laisser un commentaire, remettre Guillaume à sa place, tout ça, puis qui voit que je suis pas le seul qui est en tout cas. D'ailleurs, on a beaucoup de commentaires qui disaient que c'est le fun. Des fois, j'écoute votre épisode en vitesse x1.5. Ça marche quand c'est Guillaume, mais pas quand c'est... Ça fait plein de fois que tu en parles de ça. Oui, OK. Parle-nous de la liberté temporelle. Moi, la liberté de l'Alzheimer aussi. Au niveau de la liberté temporelle, c'est d'assumer que ce n'est pas tout qui est important. Il y a beaucoup de monde qui sont habitués en affaires d'avoir l'impression qu'ils doivent jongler avec 18 balles en même temps parce qu'ils se disent c'est ça être en affaires, mon Dieu, il ne faut pas que je n'échappe. La réalité, c'est qu'il y a 3 balles importantes, puis les 15 autres, tu peux les échapper et ça n'aura pas d'impact significatif. Fait que c'est comme ça qu'on réussit à récupérer le contrôle de son temps, c'est se rendre compte que, tabarouette, ça, je mets tellement d'efforts de temps chaque semaine, pas si utile au final par rapport à ce que je veux vraiment. Ce serait la première étape à la liberté temporelle. Maintenant, pour la liberté financière, tu veux, je continue 2 autres, hein, c'est ça? Comment tu te sens? Non, mais vas-y, pour la liberté financière, je suis curieux, tu étais tellement bien parti. Liberté financière, je pense, honnêtement, je vais rester dans un créneau. Je pense qu'apprendre à vendre dans n'importe quel contexte, avec n'importe quel être humain, et ça se résume à déceler les besoins des gens, les écouter et leur offrir des solutions. C'est à peu près ça, vendre. Mais être capable de faire ça dans n'importe quel contexte va faire en sorte que tu vas pouvoir littéralement vendre de l'air et générer de l'argent sur demande. Donc, moi, être capable de vendre dans n'importe quel contexte et de transformer n'importe quelle conversation avec un autre être humain comme une opportunité,
c'est à mon avis la clé de la liberté financière. Intéressant, Guillaume. Mais quoi, je dis ça, je t'ai même pas écouté, je pensais à mon point. C'est pas vrai, j'arrête d'être roast. T'es pertinent, tu mérites ta place ici. Surtout l'épisode dans lequel t'avoues avoir un problème de valeur propre. Là, je pourrais, je sais pas, peut-être j'ai trop été bully quand j'étais jeune, ça me fait du bien. Là, je suis comme, c'est à mon tour. Tu te dis que moi, je suis capable d'en prendre. Ben, oui, parce que je te considère comme un être spirituel et illuminé. Fait que je me dis, à la limite, je t'aide à transcender certains blocages. Donc, niveau liberté financière, je crois, pour compléter, en fait, parce que c'est super pertinent ce que tu as dit, pour compléter ça, je dirais, c'est de réaliser que ce ne sont pas tous les leviers qui vont donner le même output. Tu sais, tu peux te dire, je vais vendre de la limonade à des gens dans un quartier défavorisé, puis je vais vendre ma limonade 1 piastre le cup pour les gens qui passent par là, puis peut-être vendre 26 cups dans ma journée, puis avoir fait 26 piastres. Mais si tu veux vraiment te libérer financièrement, sans être obligé de faire plus de temps, plus d'efforts, quoi que ce soit, c'est règle un plus gros problème pour quelqu'un qui a plus d'argent. Tu sais, si tu règles des problèmes d'isolation dans les murs d'une maison qui vaut 200 000, ou que tu règles le problème de réacteur d'un jet privé de quelqu'un qui ne pourra pas se rendre à son business meeting à Tokyo, il y a une des deux situations qui va te payer pas mal plus cher. Fait que, puis des fois, là, on pense que c'est plus tough ou de quoi, mais non, c'est juste de te spécialiser puis de décider d'aller all-in dans ce créneau-là, puis tu peux rapidement même devenir un expert de cette niche-là. Fait que je pense que justement, tu sais, la journée où est-ce que tu règles un problème marketing pour quelqu'un qui fait 20 000 par année, ben peut-être que même si tu règles à 100% son problème, wow, il passe de 20 000 à 25 000, félicitations. Ouais. Mais tu règles un problème marketing pour quelqu'un qui fait 6 millions par année, puis il passe de 6 millions à 7 millions, cette personne-là risque de te payer plus cher. Ah ouais. Ah boy, on pourrait tellement rouvrir la discussion, mais on le fera pas. Okay. On va rester d'un point de vue identitaire. Je te dirais que moi, ce qui m'a aidé le plus à travers le temps, c'est d'identifier c'est quoi mes kryptonites, si on veut. Là, c'est quoi mes faiblesses, en fait, ou mes défauts de fabrication, on va le dire de même. Là, ce qui, moi, m'a habité à travers le temps, que j'ai trouvé plus difficile à surmonter. Puis de vraiment comprendre d'où ça provient, comment j'ai vécu avec, ça a été quoi mes réactions, c'est comment, tu sais, ces petits boulets-là, comment je les ai traînés pendant ma vie, puis à quoi ils ressemblent maintenant, puis quand ils reviennent, puis qu'ils grossissent, puis ça devient des gros boulets, ben, comment je peux les tourner à leur place. Puis, donc, de vraiment faire face à tous ces éléments-là qui sont plus mes parts d'ombre pour les apprivoiser. Moi, c'est vraiment comme ça que je te dirais que, d'un point de vue identitaire, ce serait mon plus gros mon plus gros pas vers la liberté identitaire. Ben, c'est bon. Non seulement ça aide à être libre, mais ça aide à évoluer. Puis ça a un impact sur plusieurs autres sphères aussi. Fait que félicitations pour ça. Je te dirais que... Ouais, c'est rare, je te valide aussi. On dirait que j'étais toute mal. Qu'est-ce que je dis là? Pourquoi je donne... En tout cas. Fait que d'un point de vue... C'est drôle quand même. Hein? Moi, je suis un coach de développement personnel à la base. Je suis genre le plus grand intimidateur de l'histoire du podcast. Moi. Je sais pas. T'éveilles sûrement une partie de moi qui a envie de... Je sais pas. De se venger. On règle... Ben, je sais pas. Tu représentes la version la plus élevée de moi-même que j'atteindrai jamais. Puis je suis jaloux. Je sais pas, tu sais. Mais au niveau de la liberté identitaire, quelque chose que j'ai compris jeune, mais je ne l'avais pas intégré, et au fil des années, je l'intègre de plus en plus, c'est que ta vie, c'est ce que tu acceptes. Tu as le droit d'assumer que tu veux certaines choses, que tu veux pas certaines choses, et que si ça marche pas à ton goût, tu as le droit de t'en aller. Tu as le droit de pas tolérer certaines affaires. Quelqu'un te propose un projet, là, puis le projet, 98%, c'est un hell yeah, wow, c'est le fun, c'est payant, il y a ci, il y a ça, mais t'aimes pas l'attitude de la personne avec qui tu vas travailler, ça a le droit d'être non. Ouais. T'es pas obligé d'accepter des choses qui sont à 9 sur 10 que tu veux. Fait que pour être vraiment libre d'un point de vue identitaire, là, c'est fait de ta vie et fait de tes choix et fait de ton environnement quelque chose qui est vraiment assumé, puis pas juste un peu, là, qui est vraiment assumé en mode « Ah ouais, ça, c'est un méga oui. » C'est drôle, ça me fait penser à une anecdote. Mes amis disaient j'ai fait un Guillaume. Faire un Guillaume, en fait, c'est que mettons, t'es dans une soirée, mais le moment où t'es écœuré, là, tu fais pas le tour de tout le monde pour dire bye-bye à tout le monde. Tu fais juste te tourner les talons, puis tu t'en vas. Wow.
Ça, c'était drôle parce que le monde, il me voyait disparaître tout à coup. Moi, j'étais comme, j'étais tanné. Ah, mais t'aurais pu... Non, vous auriez tout essayé de me convaincre de rester, ça ne tentait plus. J'étais tanné. Je suis parti. Fait que, bref, c'est un peu la version métaphorique de ce que tu dis. C'est quand ça fait plus, tu t'en vas. On espère que nos auditeurs vont pas faire un Guillaume après l'épisode d'aujourd'hui. Ouais, c'est S'en aller sans raison et ne jamais revenir. Donc, super bel épisode, Guillaume. J'espère que vous en avez obtenu de la valeur. Et comme toujours, n'oubliez pas, on vous donne accès à ce contenu-là 100% gratuitement. La seule chose qu'on vous demande en retour, c'est s'il vous plaît, partagez les épisodes, que ce soit dans une story ou en privé à un de vos amis, un contact, quelqu'un que ça pourrait impacter positivement. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous écrire le mot podcast en privé sur le Instagram du Life Mastery Universe. On a un gros coffre à outils, plein de ressources qu'on vous donne gratuitement également pour vous aider à mettre en application les concepts qui sont partagés dans le podcast. Yes. Mais moi, je tiens à dire que si vous voulez nous envoyer un message puis nous envoyer de l'argent pour nous payer, c'est correct aussi, là. Hein? C'est ton humour, ça, Guillaume? Oui, c'est mon humour. Vous pouvez envoyer de l'argent par compassion pour aider Guillaume à se payer une formation à l'école de l'humour, peut-être. Non, mais là, c'est le bout où tu dis 5 étoiles puis tout ça. Sérieusement, laissez-nous un 5 étoiles parce que je suis pertinent dans le podcast puis que je dois subir le bullying de Manu. Mais faites comme tout le monde. Pour vrai, si vous aimez ça, nous laissez un 5 étoiles. Ça fait toute la différence pour nous autres. On voit que ça monte. Vous êtes des centaines bientôt à nous avoir laissé 5 étoiles. Puis on sait que ce qu'on fait, ça aide au moins quelques centaines de personnes. Donc, merci d'être là. Laissez-nous des reviews. Puis n'hésitez pas à partager à quelqu'un.